Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Chaque année, le gouvernement fédéral canadien augmente le nombre d'invitations pour les candidats du programme des candidats des provinces. Donc, ces programmes sont la voie d'immigration économique qui connaissent une des croissances les plus rapides pour venir au Canada. Si vous envisagez de venir au Canada et que vous ne savez pas quelle catégorie d'immigration vous convient le mieux, pensez au programme des candidats des provinces. Et dans la vidéo de ce jour, nous allons voir 5 étapes faciles à suivre pour immigrer au Canada par le biais du programme des candidats des provinces, un programme que je recommande beaucoup pour l'année 2022 puisque entre Express depuis septembre 2021 jusqu'en juillet 2022, ils vont sélectionner que des personnes qui sont dans le programme des candidats des provinces. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet d'immigration. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. J'en profite encore une fois pour vous remercier. Merci de tout cœur parce que nous avons atteint la barre des 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Et le challenge de 2022, c'est d'atteindre la barre des 100 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à partager des vidéos de cette chaîne afin de faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Donc, allons-y maintenant. 5 étapes faciles pour comprendre ou pour immigrer au Canada par le biais du programme des candidats des provinces. Donc, 5 étapes faciles pour le programme des candidats des provinces. Première étape, déterminer votre admissibilité. La première étape pour demander à immigrer par le biais du programme des candidats des provinces consiste à déterminer si vous êtes éligible ou non. Il est important de se rappeler que Immigration Québec a ses propres règles pour accepter les candidats des provinces et la province de Québec n'accepte pas les mêmes formulaires que les autres provinces et territoires. Donc, de plus, les provinces qui participent au PCP, donc si je ne vais pas dire un programme des candidats des provinces tout le temps, je vais dire PCP, c'est beaucoup plus simple. Donc, les provinces qui participent au PCP ont des critères d'admissibilité différents. Donc, vous devrez visiter le site web de chaque province pour déterminer si vous êtes admissible ou non. Gardez à l'esprit aussi que ces exigences peuvent changer à tout moment. De ce fait, il est très bien de continuer à vérifier votre admissibilité pendant le processus d'immigration. Si je fais un rapide résumé, déterminer votre admissibilité, ça veut dire que dans la province, pour le Canada, chaque province, si je peux dire province ou région, non, c'est pas région, province, c'est comme État, voilà. Chaque province du Canada a son propre programme des candidats des provinces. Donc, les exigences changent d'une province à une autre et aussi les exigences peuvent être mises à jour. Donc, il est important d'aller dans le site de chaque province pour regarder les exigences. Et lorsque vous êtes en train de faire le programme d'immigration, n'hésitez pas à retourner dans le site pour voir si les exigences n'ont pas changé. Deuxièmement, choisir une province ou un territoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, chacune des provinces et des territoires du Canada gère son propre programme des candidats des provinces conçu pour répondre à ses besoins économiques et démographiques. Donc, la province regarde c'est quoi ses besoins économiques et démographiques et ils vont mettre en place le programme des candidats des provinces en fonction des besoins. Les exigences du programme et les procédures de demande varient considérablement d'une province à l'autre. Vous devez donc consulter chacune des provinces afin de déterminer les admissibilités. Nous avons par exemple le programme des candidats des provinces pour Alberta. Oh. Désolé, le programme des candidats des provinces pour la Colombie-Britannique, pour Manitoba, pour Nouveau-Brunswick, pour Terre-Neuve et Labrador, pour les territoires du Nord-Ouest, pour Nouvelle-Écosse, pour Ontario, pour l'île du Prince-Édouard, pour Saskatchewan et pour Yukon.
Et chaque province et territoire, comme je disais, possède ses propres volets. Donc, volet, ça veut dire programme d'immigration qui s'adresse à certains groupes ou certains profils et les critères dans les cadres de leur programme. Donc, par exemple, dans un volet d'immigration, les provinces et les territoires peuvent cibler les étudiants ou bien les entrepreneurs ou les travailleurs spécialisés ou les travailleurs semi-spécialisés. Vous pouvez choisir une province, soit parce que cette province a des programmes qui correspondent le mieux à votre profil, ou bien parce que cette province a une très bonne qualité de vie, comme par exemple la province de Nouveau-Brunswick, ou bien parce que cette province a une météo qui est agréable en fait. Donc le choix d'une province à une autre est personnel, ça dépend de vous en fait. Les amis, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos et c'est aussi une façon de me soutenir. Merci beaucoup. Troisième étape, démarrer le processus de candidature. Donc, le processus de demande de PCP comporte deux étapes. Il existe deux volets d'application du programme des candidats des provinces. Vous pouvez passer par Entrée Express ou bien vous ne passez pas par Entrée Express. Donc, Entrée Express et non Entrée Express. Pour Entrée Express, comme son nom l'indique, c'est un programme qui aide les travailleurs qualifiés à immigrer rapidement au Canada. Le volet non Entrée Express, par contre, est destiné aux candidats qui ne sont pas des travailleurs qualifiés. Donc, quels que soient les critères d'admissibilité du volet que vous remplissez, la première étape consiste à décider où vous voulez vivre au Canada et à présenter une demande par l'intermédiaire du programme des candidats des provinces. Et la deuxième étape demande de votre acceptation au programme des candidats des provinces. Par exemple, vous avez choisi votre province, vous avez fait votre demande d'invitation. Et si la province vous accepte ou pas, une fois qu'une province ou un territoire vous a désigné, c'est-à-dire vous a accepté, vous présenterez une demande de résidence permanente à IRCC. Et dans le cadre du processus de demande, pour la résidence permanente, vous aurez besoin de votre examen médical et de votre casier judiciaire. Donc, je peux dire tous les immigrants doivent donner l'examen médical et le casier judiciaire. Par contre, si vous passez par Entrée Express, ces deux documents sont à transmettre lorsque vous êtes en train de soumettre votre candidature. Quatrième étape, que se passe-t-il après votre candidature? Donc, premièrement, le gouvernement reconnaît que les agents de ces bureaux ont reçu votre demande. Vous recevrez une lettre indiquant que le gouvernement évalue votre demande, que vous avez postulé via le volet Entrée Express ou bien le volet non Entrée Express. Et si votre demande est incomplète, le gouvernement va rejeter votre demande et je pense que soit ils vont vous rembourser ou bien vous pouvez resoumettre sans pour autant payer les frais une deuxième fois. Et si vous avez postulé via le volet non Entrée Express, on vous indiquera qu'on soumettre une vérification des antécédents de la police et de votre examen médical. En fonction des informations contenues dans votre demande, le gouvernement décidera si vous êtes admissible ou non à venir au Canada. Et les agents d'immigration peuvent demander des documents ou bien des informations supplémentaires et ils peuvent vous inviter à un entretien au cas où ils souhaitent avoir des informations complémentaires. Ensuite, les agents d'immigration vous demanderont de soumettre votre passeport. Donc, vous allez envoyer votre passeport par la poste et eux, ils vont recevoir votre passeport et ils vont y inclure le visa. Ils vont coller le visa sur votre passeport et ils vont vous retourner le passeport en fait. Ils vous enverront également une confirmation de votre résidence permanente. La prochaine étape est de vous préparer à la vie au Canada. Donc, c'est presque fini et pendant le traitement de votre dossier, donc, nous allons voir cinquième étape, vérifier les délais de traitement et préparer votre arrivée. Pendant le traitement de votre dossier, n'hésitez pas à regarder le délai de traitement de votre
où en est votre dossier en fait. Donc, si vous postulez via le flux non Entrée Express, vous pouvez vérifier en ligne combien de temps il faudra pour que votre demande soit traitée. Si vous postulez via le volet Entrée Express, le gouvernement n'a pas de temps de traitement moyen à afficher en ligne. Cela étant dit, leur site web indique que les demandes Entrée Express devraient être traitées en 9 mois ou moins à cause de COVID-19, mais auparavant, c'était 6 mois. Par contre, si vous êtes déjà au Canada et que vous voulez passer par le programme des candidats des provinces, lorsque vous présentez votre demande de résidence permanente, Immigration au Canada communiquera avec vous et vous informera des prochaines étapes. Vous devrez soit soumettre votre demande en ligne, au cas où vous êtes déjà au Canada, donc vous pouvez soumettre votre demande en ligne, soit traverser la frontière et entrer à nouveau au Canada et soumettre vos documents à un agent d'immigration. Donc, si vous voulez traverser la frontière, ça s'appelle au poteau. Donc, c'est un terme qu'on entend souvent dans les entreprises ou entre immigrants quand on parle de papiers. On dit, je vais faire le tour du poteau, en fait. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour 5 étapes faciles pour immigrer au Canada par le biais du programme des candidats des provinces, un des programmes les plus recommandés pour l'année 2022. Si vous avez des questions, merci de mettre en barre de commentaires de cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens. Je vous mettrai un seul lien du site officiel de l'immigration et dans ce lien, vous retrouverez le site officiel de chaque province et territoire du Canada. Comme ça, vous pourrez y aller directement et vérifier votre admissibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.